Aujourd'hui, on reçoit David Jalbert. Et notre chef invité, Nours Barbecue, il avait le goût de venir nous revoir encore. Fait qu'on a dit, ben viens-t'en. Il va nous cuisiner un canard laqué au miel avec un bateau au piment avec un petit tartare étagé. Ben écoute, allons-y à l'abordage! Encore une petite business, on est petit, mais on est en train de prendre de l'expansion. Puis la livraison va être, le shipping va être un sujet qu'on va aborder. Quand c'est des grosses machines, des gros projets, c'est sûr que les gros projets, c'est plus facile à les livrer. On va s'entendre sur un prix. À l'international, j'ai pas encore, j'aimerais ça, mais on va commencer, on dit toujours une étape à la fois. Pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est au Canada. On a de la demande. Fait qu'on va s'organiser pour mettre les bonnes stratégies aux bonnes places, de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis d'avoir des gens qui vont être capables de penser, d'avoir la même pensée que nous autres. Parce que quand tu achètes un projet à la Shop d'Aulnay, mais tu n'achètes pas juste un projet. Tu achètes vraiment le branding, le pattern, tu achètes la famille. C'est familial chez nous, fait que tu achètes ça aussi, fait que tu vas avoir des suivis. Je rappelle les gens pour leur demander comment est-ce qu'ils sont à l'aise avec leurs produits. Je vais tout le temps faire un suivi, puis les gens vont me rappeler des fois, puis ils vont me demander des trucs ou des choses, puis je vais répondre à leurs questions. Je suis vraiment, moi puis Véro, on est vraiment ouvert à la discussion, à jaser avec les gens, puis à faire des suivis. Donc, on est prêt pour la préparation de la recette. Je vais vous présenter premièrement notre chef invité, Nounours, qui nous revient encore. Hein? Tu étais déjà venu très content d'être là à nouveau. Merci encore une fois de l'invitation. Très content d'avoir David avec nous autres. C'est un bel honneur que vous me faites. Ça me fait plaisir de cuisiner pour toi. Oui, puis on cuisine tout à la tapette à mouche. Oui, c'est ça. On protège le trésor d'aujourd'hui avec la tapette à mouche électrique parce qu'on est en veille. Oui, c'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? En fait, on a fait un canard laqué de Pékin, donc un canard qui est au miel qu'on a fait fumer préalablement. Okay. On va se faire des petits bateaux de piment fumé avec un tartare quinoa, tomate, basilic et un petit peu de guacamole fumé également. Et on va aller faire griller des fruits. Donc, c'est la recette que je vais faire immédiatement avec David. Puis on va aller faire griller ça, flamber au Jameson, directement sur la flamme. Ça va être super intéressant. Ça, c'est tout fait avec amour, hein? Totalement. Je vais aller chercher mon épipène, je suis allergique. Écoute, je vais te laisser guider notre invité pour la préparation. Tu m'as dit qu'il va préparer des fruits. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, c'est les fruits, en fait, qui ont servi à notre saumure. On les a ressortis. Ils sont déjà imbibés de goût, de jus. Ils sont mélangés au niveau des saveurs. On va aller ajouter, David, si tu veux commencer, avec le miel. OK. On va rajouter 3 bonnes cuillères de miel à l'intérieur. Bien sûr. On y va. Bien sûr, 3 bonnes. Là, on a une bonne. Excellent. Et de une. Ah ouais, faut pas avoir peur d'en mettre. De toute façon, c'est bon pour la santé. C'est un bon sucre. Excellent. Fait que ça devrait être bon. On va ajouter à ça un 200 ml de... Ça? Ouais, de vin blanc. C'est ici, yes sir. On travaille un peu avec l'alcool. On va développer les sucres. Comme ça ici. Tu dis, on va développer les sucres? Oui, c'est ça. Okay. L'alcool, en brûlant, en fait, l'alcool va s'évaporer. Il va rester que le sucre. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Oh! On a du miel épicé. On salue LL Prohibition, Joe Lagacé. Merci pour ton magnifique produit. On va l'ajouter à peu près 3 petites pincées, pas au complet. Vas-y vraiment, avec tes doigts. Ouais, tu peux y aller quand même une bonne pincée. Ouais, c'est ça. Vas-y, encore 2 comme ça pour être correct. Excellent. Voilà. Un petit peu de poivre, quelques tours de moulin, ça suffit. Je m'arrête quand tu me dis. Excellent, ça c'est bon. Et évidemment, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rentrer en contact avec sa nourriture. On va brasser tout ça avec les doigts. On s'est lavé les mains préalablement. On y va. De toute façon, ça va être brûlé. Parfait. Tellement là-bas, je te laisse faire. Parfait, merci. Depuis le temps que je rêve de faire travailler un artiste, c'est fait. Ça travaille pas souvent, un artiste, hein, surtout en pandémie. Fait rien, ça. Toi, es-tu quelqu'un qui cuisine pas mal? Moi, j'adore cuisiner. En fait, je cuisine beaucoup, mais c'est arrivé sur le tard. Parce que
En 2013-2014, ma femme est retournée aux études après 10 ans de mère au foyer. Puis, elle revenait tard de l'école, puis je me sentais mal si elle commençait à cuisiner puis faire les devoirs des enfants. Fait que je me suis occupé des chaudrons puis des devoirs des enfants pendant cette période-là. Puis c'est resté. Parce que j'ai appris, j'écoutais Louis-François à la télé, parce que je trouvais que c'était le chef le plus boys qui existait, puis il me ressemblait plus, tu sais. J'adorais ça à cause de ça. Excellent job. Là, tu vois que ça nous fait un beau liquide. Ça, on va s'assurer de ne pas aller le mettre sur le grill. Par contre, on va aller déposer tout ça sur le grill. On va faire flamber ça, on va faire monter la flamme. Ça va être intéressant. Ça te convient? Ben oui, j'ai hâte de goûter à ça. Quand t'es prêt? Ah ben écoute, moi, j'ai une dernière question Ben oui, avant. J'aimerais ça savoir que ça ressemble à un party barbecue chez David Jalbert. Ben, on commande la pizza, nous autres, parce qu'on est trop chaud. OK. C'est ça le problème. Non, c'est vrai. Non, soit on achète des grillades, on a la piscine, on a le spa, fait qu'on profite en masse. Puis on aime accueillir beaucoup. Souvent, c'est de garder un bon ratio alcool et viande. C'est ça notre truc. On garde Comme ça, si jamais la cuisson est moins bonne, si l'alcool est meilleur, t'es correct, le monde n'y voit que du feu. Exactement. Ouais. Mais t'as fait des spectacles un peu plus privés durant la COVID, hein? Ouais, Fait que t'invitais le monde chez toi. Ben, au début, j'en faisais chez moi, puis après ça, j'ai trouvé un ranch à 3 minutes de chez nous que c'était moins dérangeant pour les voisins. Puis là, on avait un pool party d'une 30aine de personnes chaque vendredi, chaque samedi. Ouais, c'est le fun, c'est beau, des beaux trips, ça. Est-ce que tu vas en faire encore ou l'été prochain? L'été prochain, parce que j'aime beaucoup le concept que, tu sais, mettons, je veux continuer à faire ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que faire des shows, c'est important de te voir sur quelques posters dans la province, là, puis d'aller voir ton monde en Gaspésie ici et là, mais les trous dans l'été, il y en a tout le temps, fait que je vais les garder pour aller retourner au ranch. J'aime ça, le ranch. Mais crème, on va aller voir ça maintenant. Ça va à Si peine, jamais vous tu êtes as le les goût de bienvenus. continuer à boire de la bière, puis ça te prend un chef, pense à moi. Comme ça, Oui. toi, tu bois, moi, je cuisine, tout le monde est content. Bonne idée, bonne idée. Tu vois, et voilà, on vient de faire un match! Fait que laissez aller griller ça. Excellent. Ouais. On y va, on va traîner le petit Jameson avec nous autres. Oh! Si Jameson part, je pars! Je te suis. David, en lisant ta biographie, je me suis rendu compte que tu avais commencé quand même de façon plus professionnelle, vraiment sur le tard. J'étais curieuse de savoir pourquoi. J'avais mis la musique de côté pendant 4 ans de ma vie, parce que jeune, j'avais un groupe punk rock, puis on avait un bon succès dans mon coin. J'ai eu un contrat de disque, je vais le dire, là. Un contrat de disque à 17 ans, puis finalement, j'ai mis ça de côté. J'avais peur que les gens, en voyant J'avais peur d'éblouir les gens quand je faisais des spectacles par mon entertainer, mais qu'ils entendent le produit immortalisé, ils se rendraient compte que je suis pas bon. Fait que j'avais peur fait que j'ai choqué un peu, comme on dit. Puis à 20 ans jusqu'à 24, ma blonde me disait toujours qu'elle avait peur de ce métier-là, qu'elle avait peur qu'on se perde. Elle a eu raison, on s'est perdu quelques fois, mais il reste qu'on s'est toujours retrouvé. Elle m'a toujours dit, ma blonde, elle n'est jamais venue me chercher en plein milieu du labyrinthe, mais elle m'attendait au brut. Ouais. Mais Fait que c'est ça. c'est Puis à 4 24 années-là, ans, ben, c'est ça? j'ai laissé, à un moment donné, je m'étais obstiné avec mon père à l'usine. Puis mon père, qui a une entreprise familiale de matelas, je travaillais pour lui depuis quelques années. Puis j'ai dit, je vais aller faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Puis là, je me suis mené en 2 ans à un contrat de disque. Puis là, tu sais comment c'est, enregistrer un album, souvent c'est 1 an d'avance avant qu'il sorte. Fait qu'à 26 ans, j'avais mon contrat, 27, il est sorti. Puis c'est ça, c'est devenu l'album des histoires avec souvenirs d'enfance. Et qui a été vraiment un bon succès. Ben, j'ai remercié souvent les étoiles, puis Petit Jésus, comme on dit, parce que j'ai eu l'impression que les gens ont senti que j'étais à bout de souffle dans ma shop de matelas. J'avais l'impression qu'on avait un petit peu oublié la clé de la prison, là, puis qu'on m'avait oublié là, tu sais, dans le cachot. J'avais été opéré à 21 ans pour un hernie, puis que j'étais plus capable d'endurer ma job, là. Puis aujourd'hui, avec ton père, Ben, as accepté ta Ben carrière? oui, c'est mon meilleur chum. Mon père, c'est lui qui m'a enseigné la guitare. C'est lui avec qui que je partage les voyages. On fait beaucoup de choses ensemble. On a notre soirée thématique de skip-bo une fois par semaine. On habite à Sainte-Rue. Fait que ça, c'est lui dans l'équipe à ma blonde. C'est sûr qu'on est encore rival. Est-ce que ton père, lui, a déjà chanté de façon dans les bars ou quoi que ce soit? Ou c'était vraiment comme par pur plaisir chez lui, en famille? Mon père vient d'une période, d'une époque où que le rêve n'était pas possible.
13 enfants, des grandes familles. Son père est décédé à 82 ans, il avait en 93, fait que ça donne une idée qu'il serait vieux aujourd'hui. Il est né en 1912 en fait. Puis fait que c'était une vieille mentalité. Fait que mon père, la musique a toujours été un hobby dans sa tête, même pour moi. C'était pas un métier que tu fais, c'est un hobby ça. C'est pas un job, mais en même temps, c'est d'où il vient. Le rêve avait une place tout petite dans leur tête. J'aimerais ça parce que tu as pris une prise de conscience en 2019. Comme ça, tu m'en parles un peu pour ton dernier album en plus. Après ça... Ben, depuis longtemps, j'avais toutes les choses que j'avais pas envie de vivre qui remontaient à la surface, qui me faisaient pas du bien. J'ai pitché dans un monde qui n'existe pas. Je me disais, c'est pas arrivé, ça, c'est pas arrivé. Il y avait eu le cancer de mon neveu que je vous ai parlé en dehors des ondes, tu sais, puis c'est ça, fait que, mais là, c'est ça, à chaque fois, je le poussais là, puis à un moment donné, j'ai vécu une psychose à Amsterdam, j'ai appris un brownies, puis un joint, puis je fume pas dans la vie, ou rarement, là, genre aux 2 ans à pêche, là. Puis finalement, j'étais tellement mêlé que j'ai resté 7 jours en psychose, mais je savais que ça cachait des choses de ma vie que j'avais repoussées depuis longtemps, tu sais, puis qu'il fallait que je les affronte, que je pouvais plus fuir plus loin que là. Si je continuais à fuir, j'allais rester séquelle, là, que j'allais être un genre de gars qui donne la main à sa mère au centre d'achat, là, un adulte bizarre. Là. Fais ta fronte, c'est bon. Ouais, fait que j'étais allé parler avec mes grands-parents au cimetière, puis j'étais allé... à chaque fois que j'ai pas filé dans ma vie, parce que je faisais aussi des attaques de panique de 2008 à 2007 à 2009, je suis incapable de faire des spectacles, parce que je fais des attaques de panique, puis des psychoses aussi d'hypocondrie depuis que je suis petit. Je me suis déjà promené les mains en dessous des aisselles pendant 3 mois parce que j'avais peur que le monde touche mes veines. Je pensais que mon sang était poison, puis je pensais que si j'avalais ma salive, j'allais me faire des caillots. T'sais. Fait que je faisais des épisodes comme ça. Puis quand j'allais pas bien, je parlais en haut à Dieu. T'sais. Pourtant, je suis pas à l'église tous les dimanches, ni catholique pratiquant, mais à toutes les fois, ça, comme par magie, ça l'a arrêté. Comme mes attaques de panique, j'étais devant l'église d'Alma, puis j'ai dit hey, je suis pas capable de le régler tout seul, je te le donne à toi. Puis c'est jamais revenu. Fait que c'est la même chose quand je suis allé au cimetière parler avec mes grands-parents. Je parlais fort, je me rappelle, puis je me suis rendu compte que c'est plus efficace quand on parle fort. On dirait qu'on pense qu'ils nous écoutent pas, mais ils nous écoutent. Là. Oui, puis ça a été ça qui me frappait le plus quand j'étais dans ma psychose, parce que là, je m'étais dit, j'essayais de me trouver des repères pour me dire que je suis pas mort, parce que je pensais que j'étais mort, comme dans ma tête. Fait que là, je cherchais des repères de OK, quand est-ce que tu as écrit ta dernière tune? Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas écrit une chanson, même pas un refrain, même pas un couplet depuis 1 an et demi. Puis là, je me suis dit, oh my God, je suis même plus auteur, compositeur, interprète. Je suis même plus ça. Je suis plus rien. Fait que j'ai eu peur un peu. Ça a été un grand vertige pour moi. Puis j'ai senti l'urgence. Fait qu'en revenant, j'ai écrit 9 tunes en 11 jours. Puis après ça, j'ai écrit 3 albums pendant la pandémie. Est-ce que tu crois que avoir retrouvé qui tu es vraiment, puis avoir osé montrer aux gens qui est David Jalbert, au lieu de te cacher derrière un personnage, ça a eu un effet bénéfique? Ben, tu sais, pour être bien franc, là, je vais être direct, mais je m'en calisse, en fait. Je l'ai fait pour moi, tu sais, c'est pas pour les autres. Moi, j'étais heureux j'avais besoin de ça dans ma vie. Je pourrais être plus chanteur que je vais être bien. Je pourrais avoir plus de bras, je serais bien. J'ai appris à plus chercher à l'extérieur mon confort. C'est pas les applaudissements des gens que je recherche, c'est mon bien-être. Puis je me rends compte en dedans que, bien souvent, quand j'avais pas la réponse à « tu fais-tu bien », je me questionnais comme si je filais mal, mais en fait, si j'ai pas réponse, c'est juste parce que j'ai aucune raison de filer mal. Fait que, tu sais, je cherche plus d'autres questions que ça. Je fais le bien. Je fais le bien coûte que coûte. Là. Je fais le bien même s'il fait nuageux. Je fais le bien même si j'étais pris en Haïti d'un hôtel. Ça m'est arrivé, ça, d'un hôtel désaffecté. On était obligé de se cacher parce que les protestations étaient commencées. On est parti sur un vol d'urgence. Ils sortaient les touristes des autobus, puis ils tuaient à coups de machette. Puis ça, c'était arrivé, ça. En février 2019. Shit. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, mais j'ai appris que ça me dérange plus vraiment. Tu sais. Je vais être bien. Je vais être bien. Peu importe où tu vas être, tu vas toujours être bien. Être toi-même. Ouais. Tu sais, je pense que dans la vie, quand on apprend à être bien avec soi, on est à la maison partout sur la planète. Wow. Bien dit. J'aime ça. Hey, merci David. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Donc, David, on est rendu à... Tous nos aliments sont prêts. Il va nous rester à monter l'assiette. Donc, on a ici les petits bateaux de piment qu'on a fait juste réchauffer un petit peu au fumoir. On a vraiment de l'ananas qui a été fumé très, très longtemps.
l'ananas qu'on a grillé et flambé tout à l'heure avec les quartiers d'orange. On a ici une salsa de tomates et basilic, un petit quinoa et une guacamole avec lequel on va se monter un tartare 3 étages. Ça va être super intéressant. Et évidemment, la pièce de résistance, notre canard. C'est toute beauté, hein, la Ça couleur. devrait être vraiment intense. Excellent. Ici, c'est une petite surprise en fait que je vous ai faite. On parle de chips en fait c'est des tranches de porc qui ont été marinées et vieillies avec lesquelles j'ai fait des chips pour servir le canard. Ça va vraiment être intéressant. On a également un saucisson fermier et un saucisson fleur d'ail juste pour aller chercher des goûts. OK. Écoute, je me suis fait dire que tu avais une certaine implication dans ton milieu communautaire, dans ton entourage. Je ne sais pas si tu sais, mais la mission Nours Barbecue, c'est de venir en aide à son prochain. Donc, moi, je suis très, très content d'être là avec toi aujourd'hui et de savoir ça. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton implication dans ton milieu à toi? Bien, avec un grand plaisir. Écoute, quand tu m'as parlé tout à l'heure en fait, votre mission de l'Ours Barbecue. Nours Barbecue. Nours Barbecue, je ne vais pas te rebaptiser. Non, mais c'est ça, moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que dans ma vie, j'ai passé ma vie à faire du bénévolat d'un bord puis de l'autre. D'ailleurs, j'ai eu la médaille de l'Assemblée nationale à 25 ans à cause de ça, avant ma carrière. Puis aujourd'hui, pendant la pandémie, en fait, j'en ai profité. J'ai toujours pensé que l'altruisme, c'était quelque chose qu'on faisait pour nous-mêmes, puis qu'on ne le criait pas, c'est toi, parce que ça remplit plus quand on le garde pour nous. On le fait pas pour s'en vanter, tu sais. Mais je pense qu'en pandémie, c'est un peu important de le dire aux gens qu'on fait des bonnes actions parce que ça permet à tous ceux qui en font pas assez de rehausser son jeu. Dans la pandémie, moi, j'ai fait 3 mois de temps du bénévolat à l'épicerie pour préparer les commandes en ligne pour les personnes âgées pour qu'il n'y ait pas de frais pour eux autres. Puis à l'automne, j'ai switché dans un parking à l'étang du Coteau-Mascouche où que chaque fin de semaine, je faisais un concert gratuit où les gens remplissaient ma remorque de denrées, de denrées non périssables, puis de nourriture et de vêtements. Puis après ça, j'allais le porter dans des comptoirs. Même, j'étais allé tout seul le porter sur Notre-Dame aux tentes. À l'époque, il y avait des tentes. Fait que j'étais allé le porter. Puis j'étais surpris de voir la qualité d'humain qu'il y avait là. Des gens qui ils sont pas safs, là, tu sais. Il voyait arriver le premier, il aurait pu tout prendre pour lui, puis il a dit non, ça, on fait ça splitter, puis ça. Il voulait pas prendre tout le plus beau, là, tu sais. J'adore ça. Non, effectivement, souvent, c'est quand on a le moins qu'on partage le plus. Oui, j'ai trouvé ça exceptionnel, ça. Mais ça vient, en fait, de mon enfance, tu sais, quand j'avais essayé de mettre fin à mes jours à 19 ans, mon père m'avait dit, David, si t'aimes pas la vie, aide le monde. Quand on aide une personne âgée à traverser la rue, on se sent mieux dans le miroir. Totalement. Bien, très content que nos deux mentalités se rejoignent. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça prenait malheureusement un visage pour Nours Barbecue. Ce fut le mien, de façon naturelle. Mais Nours Barbecue, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde qui pose le geste de donner à son prochain. Merci pour ça, David. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. J'ai hâte de... On monte l'assiette, puis on se met à manger. Ouais. Fait que Dave, je peux t'appeler Dave? Ben oui, tu peux y aller pour Dave. Il va pour Dave. Ma mère m'appelle Dave. Ta mère t'appelle Dave? Si ma mère m'appelle Dave, t'as le droit. Parfait. T'es comme une mère pour moi. Écoute, tu vois, c'est une très, très simple. Ça s'appelle Question de feu de camp. C'est un petit jeu que je joue avec mes enfants. OK. Des questions qui s'en vont là, de tous les bords. Mais des fois, on va chercher vraiment des affaires assez intéressantes. OK. Fait que, es-tu prêt? Oui. Je te dis, c'est n'importe quoi. OK. Alors, on passe. Si tu avais à choisir une époque où tu aimerais vivre, quelle époque choisirais-tu? Assurément les années 50. J'en ai parlé off-record juste avant. J'aime beaucoup le côté qui était tout pensé. Les coiffures étaient belles, les vêtements étaient beaux, les autos, ils sont spectaculaires. Je choisirais les années 50, assurément. La musique était de bonne humeur. Hein? Tu sais, c'est l'après-guerre, hein? Fait qu'on ressent le désir de faire du bien et non de pleurer. Puis, j'aimerais penser peut-être de faire un album rétro puis faire des covers. Ouais, ben c'est juste que j'ai pas assez de toupette pour faire le coq. C'est juste pour ça que c'est mon problème. Sinon, à cause du toupette. C'est juste à cause du toupette que je le fais pas. Prochaine question. Quel serait ton cadeau de rêve? Mon cadeau de rêve, écoute, ça va être bizarre, mais ça serait de vivre vieux, d'avoir des petits-enfants. Ce serait mon cadeau de rêve. J'aimerais ça avoir des petits-enfants. À la limite, je suis achalant pour mes enfants. Ils ont 17 ans, 15 ans puis 13 ans. Puis je leur répète à tous les jours, hey, j'ai hâte d'être grand-père. Pressez-vous pas, là, parce qu'ils sont trop jeunes. Puis je pense qu'ils ne sont pas rendus là dans leur tête aussi. Mais
C'est mon bucket list. Mais je vais être un grand-père fucké un peu. Tu sais, un grand-père qui boit de la limonade au whisky le matin. Là. Je vais être un grand-père. Je veux m'amuser à faire des casse-têtes aussi. Je vais faire une couple d'affaires de grand-père, là, mais je veux le faire dans un mode cool un peu. Tu vas les amener dans des shows? Oui, c'est sûr, assurément. Puis je veux me faire appeler grand-papa. Tu sais, pas papou, pas papi, grand-papa. Ben écoute, on va prendre ce segment-là, on va l'envoyer à tes enfants. Fait que comme ça, ils vont le savoir. Je pense qu'ils savent en titi. Ouais. Alors, quelle serait la citation qui t'inspire le plus? Je dirais que je cite souvent une phrase de Charles Aznavour qui avait dit à un moment donné, il avait dit les modes changent. Il avait dit, tu sais, au cours du temps, les modes changent, mais pas moi. Je suis resté la même chose. Fait que quand le monde revienne à toi, ben ils voient que tu es resté à la même place. T'sais. Je trouve que c'est important de rester authentique parce que des fois, dans ce métier-là, où on cherche la formule de se réinventer souvent, puis qu'on veut rester au top souvent, des fois, on se prostitue un peu dans tout ça. Mais c'est le fun de voir des gens qui ont gardé le même langage que t'aimes ou que t'aimes pas, un genre de cire pathétique qui a été boudé par plein d'affaires. La seule chose que je peux dire, c'est que le gars, il est resté honnête dans son message, OK? Que t'aimes ou t'aimes pas, ça, c'est des affaires que je trouve admirables. On va être rendu à la dégustation. Ouais. Là, c'est vraiment beau. Merci. C'est vraiment, il y a des belles couleurs, puis d'après moi, il y a des bonnes saveurs aussi. Ça devrait. Veux-tu, pour les gens à la maison, faire un résumé un peu de tout ce qui est dans ta recette? Oui, bien alors, on a un canard laqué de Pékin. Donc, c'est un canard qui a été laqué au miel à prime abord. Il est passé 48 heures dans une saumure à base de sel et d'agrumes, donc ananas, du pamplemousse, de l'orange, de la lime, un petit peu de citron, 4 % de sel pour le tenir pendant 48 heures. Pour bien l'imbiber. Donc, pour le canard, c'est très, très simple. Puis tout le long, on l'a arrosé avec la même saumure dans laquelle j'ai rajouté simplement une base de sucre brun pour aller développer les sucres. Un petit bateau, dont un piment, simplement fumé, dans lequel j'ajoute un quinoa, huile d'olive et sel poivre avec un petit peu de jus de citron, juste pour ne pas le dénaturer. Une guacamole maison, donc le classique guacamole, et une salade basilic et tomate, dans lequel on vient monter un tartare, donc 3 étages, dans nos bateaux. Et également, bien, je vais avoir l'ananas qui a été fumé, l'ananas qui a été grillé. Je vais avoir également un saucisson fermier et un saucisson fleur d'ail. Donc, paquet de saveurs qui s'en vont de tous les côtés, mais qui viennent tous se rassembler ensemble pour donner un mélange à peu près parfait. Alors, je pense qu'on va inviter David. Totalement. Est-ce qu'il a hâte de goûter à ça? Je pense que oui. C'est le temps. David, es-tu prêt? Je suis prête. Jamais été aussi prêt, en fait. J'ai faim en plus, ça va être bon. Je commence par quoi, Nours? Ben écoute, moi j'irai avec le canard dans son plus simple élément pour vraiment aller chercher le goût de fumée. OK. Puis ensuite de ça, garde-toi la petite chip spécialement pour toi, ça va être super intéressant. Je pige là ou je pige là? Vas-y comme tu veux. Moi, Je te dirais la poitrine, c'est un petit peu plus Ici, tendre. ça? Non, juste ici. Les petits morceaux déjà Ah ouais, pré-effilochés, je vais c'est goûter. beaucoup plus tendre. C'était ça. Faut pas oublier que le canard, au départ, c'est une viande sauvage. Hein? Fait que faut pas s'attendre à un poulet. C'est une viande qui est un petit peu plus coriace. C'est un oiseau qui est très musclé. Mais c'est totalement bon. C'est délicieux. Vraiment, franchement, là. Ensuite de ça, ben, tu peux essayer le petit trilogie ici. OK. Tomate, Ça y est, quinoa, avec on un fait nos petit fancy, peu là, de mais guacamole. ça va être moins chic, mais que la caméra soit fermée. Et on termine ça avec la petite chip pour revenir chercher les côtés salés. Il sait de quoi qu'il parle. Et là, on va retrouver le canard de la première bouchée et on va venir rehausser tout ce qui est épices et sel. Le silence en dit beaucoup, je pense. Ben, les étapes ont été bien respectées. Là, pour Totalement. la dégustation. Là, Totalement. Ben, David, ton verdict? Le fumé, vraiment, ça rajoute énormément de quoi. Comme c'est rond, hein, ça goûteux extrême, puis vraiment très, très bon. 12 sur 10. Ah, peut-être 13, même. Très gentil, merci beaucoup. Plaisir, merci. Là, fait qu'on invite tout le monde à venir y goûter. Et vous êtes? Hey, merci, l'ours. Hey, on devrait Plaisir. peut-être le nommer. On trouve-tu un nom?
À toi l'honneur? Moi, c'est le Daffy Duck. Le Daffy Duck Ouais, au fumoir. au fumoir. Génial. Fais-moi, et voilà. Toujours voulu manger un tout. Tout. Ah, c'est ce qui termine une autre belle émission. Merci, David. Ben, je te remercie. Je vous remercie. Belle journée. Ah oui. Il a fait chaud, mais... Il fait chaud, Belle il a fait journée. beau, une belle journée d'été. Ouais. Écoute, avant de vous laisser partir en musique, j'aimerais ça remercier les commanditaires de l'émission. On a la Charbonnerie ancestrale Feuille d'érable. On a aussi Chez Haute-Claire de Sainte-Julie Boucherville? et voilà. Et la chef Donnet Barbecue, ainsi que notre chef invité, j'ai nommé Nounours. Hey! Merci la gang. David, Julie, musique. Yeah! On dit qu'il faut gagner sa vie, piler de l'oseille, ça vaut son prix, une retraite au soleil. On fume de l'herbe sur la plage, mieux qu'on s'embrasse en plein orage, puisque l'on cède de belles années à son orage. On se garde jeune qu'en voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, l'on voyage en première ou bien à dos de dromadaire. Que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Moi je voyage, moi je voyage. On trouve le temps pour les amis, mais pas assez pour la famille, car trop souvent on se réunit autour des moments difficiles, et puis après, bien ça va de soi, les gens sont gays pour l'héritage. C'est drôle de voir combien parfois on se retrouve seul pour le grand voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à dos de dromadaire. Que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. T'avais de manger de la mouche? Moi je voyage, moi je voyage. Un beau matin, c'est l'huissier ou l'hypothèque qui vient au bout de ton ménage. Les créanciers, toutes mes dettes m'ont donné le goût de prendre le large. Alors j'ai pris le premier vol, sauté dans l'avion la même journée. J'en ai rien à foutre avec du bas, du moins je vais pas crever sans voyager. Sans voyager, sans voyager, sans voyager. Wow, merci. Merci à toi. Tu nous as fait voyager, là. Ça fait du bien.